Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Valentine. Bonjour à toi, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va trop bien, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de participer. Trop bien. Ça va être trop chouette. Cette saison, dans Tuba, on parle des fails, parce que voilà, on entend souvent parler de storytelling, des trucs super chouettes, j'ai réussi en 24 heures au bout de 3 ou 4 ou 12 ans. Des choses très positives, mais il se trouve que quand on parle aussi avec des entrepreneurs hors caméra ou parfois réseaux sociaux, on voit aussi que il y a des choses un peu plus complexes, on va dire, que du storytelling pur et dur, ou en tout cas qui se passerait pas forcément comme on l'avait prévu. Et donc, cette saison dans Tuba, j'ai décidé de parler des fails, des boulettes, des pieds dans le tapis, de tous ces trucs-là. De cailloux dans la chaussure, on peut faire 1 heure de métaphore, hein, mais on va s'arrêter. Oui, j'aime bien. Bon, on peut continuer encore un petit quart d'heure. Moi, j'aime bien. Vas-y, si t'en as, balance. Hein. L'iceberg de mon Titanic. Ouais, bien. On enregistre en plus en hiver, donc c'est tout à fait de saison. Parfait. Allez, c'est le thème. Nickel. Donc, merci d'être ici aujourd'hui avec moi et de venir justement parler de cette thématique. Avant de rentrer un peu dans le détail, déjà, je voudrais te présenter et dire que tu vas nous parler donc de fail, mais sans doute aussi un petit peu de ta vie de fondatrice du studio marketing Fastoche. Oui. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, à toi qui as tes écouteurs dans les oreilles et toi qui regardes mon joli faciès de verre et de rose. Je m'appelle Valentine Soda, j'ai 28 piges, je suis à Nantes et j'ai créé une agence de personal branding de dirigeants. Donc on a un studio qui s'appelle le studio Marketing Fastoche, mais la boîte s'appelle Marketing Fastoche. Le studio, il nous permet de créer du contenu vidéo pour l'internet. Donc ça va être YouTube, Instagram, même des réels des vidéos TikTok, des vidéos pour LinkedIn. Et puis, moi, je suis très spécialiste LinkedIn, justement. Donc, prise de parole de dirigeants, stratégie de publication. Je connais le réseau comme ma poche. Et je suis un peu influenceuse LinkedIn, ce qui est très drôle à balancer au repas de famille. C'est-à-dire que j'ai une bonne communauté. Je crois qu'on est un peu plus de 60 000 là aujourd'hui sur LinkedIn. Et je publie du contenu très régulièrement pour aider les entrepreneurs, mais pour aider aussi les entreprises à créer leur stratégie d'employé advocacy. On est une bonne équipe. On a du design, on a des services, de montage vidéo, on a des services de création vidéo. C'est très, très chouette. J'adore ce que je fais. L'entreprise prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, je suis ravie de parler un petit peu des coulisses et de présenter le plus gros fail, je dirais, de Marketing Fastoche, dont j'en ai très très peu parlé d'ailleurs. Donc je suis très très contente d'avoir cette plateforme pour en parler. Donc merci beaucoup Géraldine. Trop chouette, avec plaisir. Merci pour ce teasing de l'espace. Ah écoute, on connaît, hein. Marketing, t'as capté. C'est ça, exactement. Avant de rentrer dans ce fameux fail dont tu as très peu parlé, je démarre en fait les épisodes de cette saison en demandant à mes invités quelle est leur définition du fail, parce que plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait c'est quand même hyper subjectif et qu'on est un peu tous sur des définitions diverses et variées, même s'il y a des tendances quand même qui se dessinent. Mais du coup, ce serait ça ma première question pour toi. Pour toi, c'est quoi en fait un fail? J'aime bien les questions comme ça, tu sais, un peu généralistes de, ok, on a l'impression qu'on parle tous de la même chose alors que C'est pas ça, du tout. mais déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur de quoi on parle? C'est ça. Pour moi, un fail, c'est vraiment un raté, c'est un loupé, c'est un truc que t'as pas vu venir. C'est pas, ok, ça peut aller à gauche ou à droite, et à gauche c'est horrible, à droite c'est trop bien. Ah bah c'est aller à gauche évidemment. Je trouve que faut enlever ce côté pessimiste. Tu sais, c'est vraiment un truc que t'as pas vu venir, que t'aurais pas pu anticiper. Et quand ça arrive, il y a un côté, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il y a un côté très éphémère au fail. C'est pas un échec. C'est pas une catastrophe, c'est un fail et il y a ce côté presque rebond derrière. T'as eu un échec, t'as eu un raté, tu passes à autre chose, tu rebondis, tu vois. Ouais, ok. Donc pour toi, c'est le truc, tu disais éphémère. Finalement, ça va assez vite et c'est surtout un moyen de rebondir. Alors, ça fait très bullshit dit comme ça, mais quand je le dis là comme ça, parce qu'on dit souvent oui, apprendre de ses échecs, tout ça, mais pour toi, le fail, c'est au sens, ok, bon ça s'est pas passé comme c'était prévu. De toute façon, je pouvais pas faire autrement ou pas forcément l'anticiper, mais et donc, qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est ça l'idée? Ouais.
Il y a presque ça. Il y a presque de, Ouais. j'ai fait de mon mieux, je pouvais pas prévoir mieux. Ouais. Je trouve qu'il faut, enfin, il y a aussi un côté se détacher du fail parce que c'est le but de ce podcast, montrer qu'on en a tous et que c'est pas grave et que c'est à certaines échelles. Ouais. Mais vraiment de se soulager de, tout le monde en vit, t'aurais pas pu prévoir, t'as fait de ton mieux, ça va passer, on passe au suivant parce qu'il y en aura encore. Ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est un très bon apprentissage. Et je pense que plus on en a, plus on se rend compte que bon, bah oui, il y en a, en fait, et il y en aura encore. Et finalement, c'est pas pire. Et il peut y avoir une tendance parfois à essayer de l'éviter. Je sais pas si toi, tu as vécu ça aussi. Mais parfois, tu vois, dans les définitions, il y a des fails, il y a l'idée de, c'est un sale truc. Du coup, on n'a pas trop envie de l'avoir. Du coup, on essaie de contourner ou de faire tous les chemins possibles autour pour surtout pas tomber dans le fail. Mais ça devient un échec, je trouve. Ok. Tu vois, on en parlait juste avant en off. Pour vous mettre un peu dans la confidence, moi j'ai un côté un petit peu perfectionniste. Sauf que mon côté perfectionniste m'empêche parfois d'avoir certains fails, certains ratés. Ouais. Sauf que du coup, parfois, je peux passer beaucoup trop de temps à perfectionner quelque chose qui va prendre du retard et qui, au pire des cas, ne sortira jamais. Et pour moi, ça, c'est un échec. Ouais, Le ok. fait de s'empêcher de faire des trucs par peur du fail, franchement, les gars, autant enchaîner 5 fails, 5 petits ratés Ouais. et passer à autre chose plutôt qu'un gros échec, un gros loupé. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ok. Donc toi, il y a une sorte de graduation quelque part. Fail, c'est plus petit, mais dans l'action, t'enchaînes, etc. Là où échec, c'est vraiment le gros truc où vraiment tu vas avoir du mal à t'en remettre et ça peut être plus violent, quoi. Mais et disons que pour moi, fail, c'est un obstacle, c'est un petit rocher sur la route. Ouais. Alors qu'un échec, c'est vraiment tu peux pas gravir la montagne et tant pis, tu vas aller chercher l'autre montagne plus loin, quoi. Ouais, ok. Ok. Je vois ça comme ça. Ok. Hyper intéressant. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on pose la question à chaque fois, parce que c'est quand même hyper intéressant de comprendre, tu vois. Et de voir J'aime où est le beaucoup cette niveau. question. Du coup, pour entrer dans le détail de ce fameux fail, est-ce que tu peux nous expliquer le fail dont tu n'as pas trop parlé jusque-là? Mais bien sûr, c'est un fail ça me met pas particulièrement en valeur, mais je me dis qu'il t'a parlé vrai, autant y aller. J'avais avant juste, donc début d'année dernière, donc on va dire, là on est fin 2024. Ouais. Du coup, c'était tout fin, bah il y a pile un an en fait, tout fin 2023. L'agence était chouette, c'était cool, j'aimais bien ce qu'on faisait, les clients affluaient, enfin on avait fait une très bonne année, j'étais très contente. Et avec un peu de trésor de côté, je me suis dit, c'est quoi, on part sur un projet encore plus grand, on va construire un studio. On va se faire des bureaux à notre image. Et pour ceux qui vont en vidéo, vous le voyez juste derrière moi, on dirait un fond vert, c'est pas du tout un fond vert. C'est un fond qui est vraiment vert, mais c'est pas le fond, c'est C'est le mur, c'est le mur qui c'est est le vert. mur qui est vert. C'est ça. Donc je me dis, on va se construire un bureau et pétons un câble, on va se construire un studio vidéo. Mhm. Donc avec Salomax qui travaille avec moi. Donc Salomé, mais toujours au max, donc c'est Salomax. On s'est dit super, on peint les murs, on s'éclate, on construit tout ce qu'il faut. On commence à en parler sur les réseaux, en mode hey, ouverture en février. Sur Nantes, ça va être fou. On commence à prendre des commandes. On commence à avoir des gens super intéressés qui veulent créer leur petite capsule vidéo ou tourner leur podcast directement dans le studio, qui ont besoin de montage. Donc moi, super contente. Je prends des acomptes. Tu vois, je fais mon travail de commercial, quoi, de chef d'entreprise. Go, Je prends ça y les est, c'est bon, acomptes, c'est je note lancé, tout. ça part direct. On est parti. Et puis on commence, le studio ouvre, on fait l'inauguration, les petits fours, les copains, les coupes de champagne, on s'éclate, c'est trop cool. Et puis quand on commence à s'installer, on se rend compte que l'internet est pourri. Et du coup, what a fail, on commence à avoir des problèmes avec notre fournisseur de Wi-Fi. Ouais. Et ce fail a duré 5 mois. Wow. 5 mois de galère avec un internet qui ne fonctionnait pas. Nous, on avait vendu des services, si tu veux, de vidéos où on devait envoyer des WeTransfer très lourds. Ouais. On C'est devait de la envoyer haute beaucoup de rendus. définition. Je te jure, mais c'était une catastrophe. Ça lag dans tous les sens, mon Dieu. On pouvait rien envoyer. On ne pouvait pas travailler. Du coup, on se retrouvait à aller dans des cafés, à essayer de trouver des endroits chouettes. En plus, tu vois, c'était les vacances scolaires, c'était une galère. Il y avait plein de trucs qui avaient fermé dans Nantes. Moi, je venais de déménager, donc pareil, j'avais pas d'internet suffisant. J'étais sur de la DSL. Enfin, ça a été un enfer sans nom. Puis le montage était fait sur le gros ordi que j'avais bien évidemment investi, acheté les gros ordi, les machins. Et c'était une loose, pas possible. Ça, on va vraiment le mettre dans la catégorie fail. Mais la loose, la culpabilité que tu ressens d'avoir vendu un truc premium et c'est pas un truc de ta responsabilité. C'est un truc qui ne t'appartient pas, qui te fait merder tout le processus. Ouais. Et moi, ça m'avait flingué parce que j'avais vraiment mis mon cœur, mon âme dans l'image déjà de marque du studio, de ce qu'on offrait. J'avais mis ma race, je peux pas te dire mieux, j'avais mis mes os et ma chair dans les services qu'on faisait, dans tourner des vidéos, dans l'écriture de script, dans le montage dynamique. On s'était formé avec Salomax, j'accueillais les clients, c'était les petits cookies, les petits machins, je mettais toute mon âme parce que je m'éclatais. Et la dernière étape, la livraison au client merdait.
Et on prenait du retard, mais 2 semaines, 2 mois, puis les clients qui étaient saoulés parce que quand t'attends un produit, c'est ça, quoi. et alors ça, c'était une catastrophe. Et pour un truc aussi logique que avoir une bonne connexion Internet, pour moi, c'était un des plus gros fails de ma vie d'entrepreneuse pour l'instant. So far. So far, so good. C'est vrai que c'est pas mal, au sens, tu pars du principe, et tu viens de le dire, que le truc est évident, tu vois, que Internet, pour que ça fonctionne, en fait, c'est évident. À quel moment vous vous rendez compte que c'est-à-dire que tu dis, enfin voilà, toi t'es en plein déménagement, donc il y a quand même la gestion perso aussi en parallèle. Tout est ultra chauffé, les clients arrivent, il y a des commandes, etc. Donc ça prend, ce qui est très cool. Et à quel moment tu te dis, là, il y a un truc, tu te rends compte tout de suite en fait que Internet ça bug, ou il commence à y avoir les premiers clients et vous dites ah non en fait, enfin comment vous vous rendez compte en fait du truc? En fait, je m'en rends compte en faisant déjà l'aménagement, en Ouais. recevant les meubles et tout ça, que 5G pas ouf. 5G réseau pas Ok. terrible. Bon, c'est pas grave, c'est l'immeuble, donc je peux pas changer Ouais. l'immeuble. Non. Donc je contacte l'opérateur téléphonique dont je citerai pas le nom, Bouygues, qui c'est gros bâtard. Mhm. Là, il y aura un bip s'il te plaît. Bouygues en fait m'envoie une première. Je te refais pas toute l'histoire parce que c'est une Ouais. catastrophe, mais m'envoie une première box qui en fait ne fonctionne pas parce qu'elle est censée amplifier la 5G et ça ne marche pas. Ok. Donc ils me vendent une solution beaucoup plus chère qui est une fibre dédiée. Et en fait, à ce moment-là, là, on rentre dans un truc un petit peu plus deep, mais moi, j'ai traversé une période de stress très, très, très intense, dans le sens où c'était plus possible pour moi d'avoir des relations sociales. Ok. J'étais constamment en stress, dans l'agressivité, rien n'allait assez vite. Donc, j'avais des crises de nerfs assez régulièrement. Donc, Ouais. c'était vraiment, ça avait pris une ampleur. J'avais des plaques d'eczéma partout sur le corps, je perdais mes cheveux, je mangeais mes ongles jusqu'au doigt. Enfin, c'était horrible. Ouais. Et en fait, les mecs sont venus pour installer et moi, ils m'ont rendu complètement folle. C'est fou parce que ça m'a vachement marqué alors que c'est pas si grave, mais ça m'a rendu folle dans le sens où ils sont venus en sifflotant. À un moment, ils ont commencé à mettre leur musique sur leur portable alors que moi, j'essayais de travailler Ouais. avec de la 5G. Les voisins, je les connaissais pas. J'ai demandé si je pouvais me connecter à leur internet. Ils m'ont regardé comme si j'étais une alien en mode mais ça va pas ou quoi? Ouais, ça va pas. Si tu te connectes pas, c'est bon quoi. Ok. Ben c'est ça. Donc Ouais. c'était un peu bizarre. Les mecs, ils ont installé une première fois puis ils m'ont sorti une vieille excuse en mode on n'a pas tous les outils. Donc après, ça a duré 2 semaines. Et après le temps qu'ils reviennent, et puis ils avaient oublié de me livrer les antennes. Et puis en fait, c'était pas la bonne solution. Du coup, ils voulaient m'en relivrer une autre. Sauf qu'en fait, ils continuaient à me facturer pour les trucs que j'utilisais pas. Donc non seulement la trésor Ouais. commence à se péter la figure parce que du coup, j'avais arrêté de prendre des projets parce qu'on pouvait déjà pas livrer Ouais. les premiers. C'est ça. Plus le stress, l'angoisse, impossible de faire du commercial, impossible de faire de la relation client parce que je commençais à pleurer subitement au milieu de la journée. Puis après, j'ai commencé à mettre beaucoup de temps à faire des tâches très simples, genre répondre à des mails, ça pouvait me prendre 2 heures, tu vois, alors que ça prend 5 minutes. Enfin, que des trucs comme ça. Donc, ça m'a plongé dans un état de détresse et de stress pour un truc que je ne pouvais pas contrôler. Ouais. Mais pour quelque chose de très positif, c'est que du coup, ça m'a vraiment fait ressortir mon besoin de contrôle. Donc après, qu'est-ce que tu fais quand t'es une jeune femme intelligente et bien dans sa tête? Ben, tu vas nettoyer ton sous-sol. Et donc, tu vas voir quelqu'un qui est spécialiste des sous-sols. C'est Et ça. tu lui dis bonjour. Comment ça se fait que j'ai autant besoin d'être rassurée tout le temps? Et comment ça se fait que quand un mec sifflote et que je lui dis 3 fois d'arrêter de siffloter, il continue de siffloter? Comment ça se fait que j'ai envie de lui éclater le crâne contre le C'est mur ça. alors que c'est grave? Mm. Donc, la spécialiste des sous-sols, elle a été chercher un petit peu, elle m'a aidé à nettoyer mon sous-sol. Et aujourd'hui, Ouais. ça va vachement mieux dans le besoin de contrôle, sachant que ça s'était étendu vraiment je pouvais plus conduire parce que Ouais. quelqu'un traversait devant moi. Il me dit, bah, évidemment, devant moi. Tu fais Ouais. Tu fais exprès. T'attendais là toute la journée pour passer devant moi. pas de suivre. C'est ça. Non, c'était fou, tu vois. Ouais. Donc de ce fait, il en a découlé des choses assez graves, mine de rien, d'un point de vue perso. Mm. Mais pour bien répondre à ta question, là où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai vu qu'on m'écoutait plus, qu'on me prenait Ouais. pour une folle. Que quand j'appelais les services clients, c'était oui, on sait. Ouais. Et du coup, vous faites rien. Et là, je me suis dit ah ok, là on est vraiment vraiment dans la panade avec le studio. Ouais. Après, enfin, tu vois, pour moi, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a les enjeux à la fois business de merde, j'ai vendu et du coup, où est ma crédibilité, tu vois, par rapport à ce que j'ai vendu, à un projet qui me fait kiffer, vers lequel j'ai trop envie d'aller et pour lequel je voyais aucun frein. Parce que quand on se lance comme ça dans des trucs qui nous donnent vraiment envie, clairement, on voit pas, tu vois, les freins et pourtant il y aura des cailloux sur le chemin et c'est normal, etc. Mais les enjeux un peu business et puis la gestion perso, Mhm. plutôt côté émotion, tu vois, introspection de bon ben ça sort, on ne choisit pas quand, hein, ni Oui. comment d'ailleurs. Et c'est dans ce que tu racontes, c'est un peu
ce choc quelque part entre les enjeux business d'un côté et la réalité de on va pas pouvoir livrer en fait les clients qui étaient hyper chauds pour le lancement, et on sait à quel point aussi c'est important les premiers parce que c'est eux qui vont être les ambassadeurs pour les prochains. Donc ça met aussi vachement de pression là-dessus en fait. Et en même temps toi ton besoin de contrôle qui ressort aussi à ce moment-là, et en fait les deux s'entrechoquent vraiment quoi. Et je me suis rendu compte aussi à quel point j'étais dure avec moi-même parce que j'osais même pas dire la vérité aux clients. Je trouvais que c'était tellement l'excuse facile de ah, Internet marche pas, tu sais, bah, démerde-toi, va chez quelqu'un, tu vois. Sauf que, encore une fois, c'était sur le gros ordi et c'est pas des fichiers. On pouvait même pas s'envoyer le fichier d'un ordi à l'autre. On pouvait pas mettre sur une clé USB. On ne pouvait rien faire. Ouais. Et je trouvais que c'était tellement l'excuse facile que je le disais pas jusqu'à ce que je craque vraiment devant une cliente qui m'a dit, mais attends, t'aurais dû m'expliquer, j'aurais compris, quoi. Parce que je me suis mis une pression toute seule de il faut que je sois parfaite, il faut que le studio soit impeccable, il faut que le verre soit exactement le même verre. Ouais. Mais je pense que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et d'ailleurs, toi qui m'écoutes, si tu te reconnais, je t'en supplie, mets un petit commentaire, un petit truc que je me sente pas trop seule. Dis-le, quand tu mets trop ton âme dans quelque chose, le moindre truc qui fait merder le fantasme que tu t'es donné, ça te détruit. C'est que moi, j'étais vraiment au téléphone avec Bouygues pour dire, vous vous rendez pas compte l'âme que je mets dans le contenu pour mes clients, dans l'accueil, dans toutes les étapes qui a amené à le client paye, reçoit quelque chose. Vous arrivez à 95% de la presta et c'est vous qui merdez. Ouais. Ça me rendait complètement malade. Et je l'avais pas anticipé en plus. Et voilà, et d'où la définition du fail, tu vois. Impossible d'imaginer que j'aurais pas Internet dans mon joli studio tout neuf, quoi. Non mais c'est ça. T'es en 2023, tu te dis non, Internet a priori, il y a pas. Oui, c'est ça. Tu dis quand même une ville comme Nantes, je suis pas à Montaigu, quoi. Enfin, et pardon Montaigu, je vous adore. Mais tu te dis c'est pas possible, pas imaginable qu'on n'ait pas Internet. Et en fait, je me suis rendu compte parce que du coup, je me suis un peu renseignée sur la téléphonie, que en fait, c'est une vraie galère aujourd'hui parce qu'à l'époque, quand petit point culture, vous en faites ce que vous voulez. Hein, c'est une anecdote tout à fait ravissante que vous pouvez ressortir à Noël. Mais le fait qu'au début Internet, la fibre et tout ça, ils ont tous les opérateurs ont fait n'importe quoi. Ouais. Ils ont branché sur débranché, ils ont mis des câbles partout, ce qui fait qu'aujourd'hui on est entassé sur des tonnes de fils qui partent dans tous les sens et que quand quelqu'un veut rajouter un fil, il est obligé de tout débrancher, de tout péter. Ouais. Donc soit il faut un grand mania qui dit les gars, on pète tout, on met un fil, on se connecte tous dessus, ce qui n'arrivera jamais. Non, c'est ça. Soit on forme des mecs qui sont excessivement compétents et ça demande des experts de fou, quoi. Ouais. Et les gars, je me suis un peu intéressée après, j'ai bien vu comment ils étaient rémunérés, les mecs qui installaient la fibre. Ils sont rémunérés en plus à l'action. Donc, quand ça marche pas, ils sont pas payés. Quand ils font du trajet, ils sont pas payés. Donc, évidemment qu'ils prennent pas les mecs les plus experts du monde et ils se font pas chier plus que ça, les gars. Je comprends qu'ils aient mis la musique sur leur téléphone. Hein. Ouais, c'est ça. Et qui sifflotent. Bon. Et qui sifflotent. Je les aurais tués, mais j'ai qui sifflotent, je comprends. Je peux comprendre. Ça ne m'énerve pas moins, mais je peux comprendre. Tu parlais aussi de transparence par rapport aux clients, et je trouve ça aussi intéressant comme sujet parce que quand on se retrouve face à des choses qu'on n'avait pas anticipées ou qu'on n'aurait pas pu anticiper, il y a plusieurs stratégies, tu vois, de est-ce que j'en parle au client ou pas, est-ce que il est en capacité d'entendre ce que je vais lui dire ou pas, quel niveau de transparence j'ai. Et je trouve que c'est flagrant dans ce que tu as expliqué en disant au départ je le dis pas parce que je trouve que c'est la honte, tu vois, de dire au client en fait il y a pas internet. C'est presque comme de lui dire en fait il y a pas de micro. Vous allez oui, exactement. C'est exactement ça. Ah mais je suis contente que tu le comprennes, je me sens pas seule. Mais c'était exactement ça. Donc je comprends, tu vois, la culpabilité de dire j'ai vendu un super truc, un truc premium et tout ça, et je leur dis le truc de base, tout ce qu'il y a autour, tout est là, mais par contre le truc de base on n'a pas. Et en même temps ta cliente qui te dit mais t'aurais dû me le dire, et je trouve que souvent on se met soi-même une pression ou un truc de non mais c'est le client donc je peux pas forcément le dire, tu vois. Alors que quand on explique, en vrai, ça reste des humains aussi, tu vois, et que quand on explique en disant, je suis désolée, bien sûr que j'avais pas anticipé qu'il y aurait pas Internet. Le problème, c'est ça. Les solutions, c'est soit de décaler, soit de faire autrement, soit etc. Mais parfois, juste le fait de l'exprimer et d'expliquer, t'as des clients qui vont pas comprendre, mais qui auraient pas compris quoi qu'il arrive. Comme dans la vie de tous les jours, tu vois. Et je pense que dans 80-90% des cas, en tout cas dans mon expérience, et pour avoir bossé avec des très gros groupes et avec des CEO aussi à des hauts niveaux, tu vois, où t'as le gars qui est là, ok, d'accord, c'est quoi l'option A, B, C, tu vois, et on discute et on trouve la meilleure option. Mais je trouve que souvent, la première intention, c'est de se dire, non, c'est le client, je peux pas, faut que je trouve autre chose, je peux pas lui dire le vrai truc, tu vois. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est super important à retenir aussi de cet épisode qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est la première leçon que j'ai, c'est toujours dire la vérité au client et vite. Ouais. Surtout.
Ouais, plus t'as lâché, en plus, plus soit ça te libère de ça y est, c'est Oui, bon, je l'ai dit, tu vois. exactement. Et vraiment maintenant, on a toujours des fails, hein, c'est normal, dès qu'il y a Ouais. des petits ratés, des petits trucs. Un fichier perdu, je le dis tout de suite, avec pareil, option A et B. Je pense que moi, dans mon sous-sol, il y avait ce truc de aujourd'hui, tout le monde se trouve des excuses pour tout. Mm. J'avais déjà bossé avec des freelances où c'était désolé, je suis malade. Ah, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'ai pas fait ça. J'ai fait la fête hier, du coup. Et je suis en mode arrête avec tes excuses, je m'en Ouais. fous. Évidemment, fais le travail que je te demande. Délivre, Alors quoi. Ouais. un petit de temps en temps, désolé Mm. aujourd'hui, pas possible, je le fais demain. Bien sûr, il y a pas de souci. Mais j'avais bossé avec des gens que moi j'ai fini par catégoriser de bah tu es une feignasse quoi. Tu passes ton temps à te trouver des excuses parce que tu fais pas le travail. Je t'ai payé pour ce travail, c'est pas cool. Mm. Donc je pense que j'avais implémenté ça en mode si tu te plains, tu t'es une feignasse. Ouais. Et ça, bah, ça faisait partie du petit sous-sol à nettoyer, j'ai envie de te dire. Ouais. Et donc, maintenant que c'est nettoyé, voilà, je dis rapidement ce qui se passe, mais je mets le bémol entre le curseur zéro des je chouine toute la journée et je te Ouais. raconte ma life qui justifie chaque petit problème de notre presta Mm. et je ne te dis rien. Il y a un juste milieu de, OK, ça fait 2 jours qu'il y a ce problème, j'ai fait le tour du problème, j'ai Ouais. analysé option 1, 2, 3, voilà. Ouais, c'est ça. Mais en tant que client, tu vois, si toi, quand tu bosses avec des free, t'as des gens qui te disent, ben voilà le problème, option 1, 2, 3, c'est pas pareil que de dire, ah, je peux pas, c'est compliqué. C'est quand même hyper rassurant, je trouve, en tant que client, d'avoir quelqu'un qui vient avec plusieurs solutions en disant, bah là, ce qui était prévu, c'est pas possible pour X ou Y raison. Par contre, voilà, on discute ensemble de la meilleure option, qu'est-ce qui est le moins pire. Et parfois, même les options sont même mieux que ce qui était prévu initialement. Ça arrive aussi, hein, donc voilà. Mais c'est juste de se poser, et je trouve ça rassurant pour un client de se dire, OK, on n'arrive pas juste avec, ah, j'ai un problème, mais il y a le problème. C'est aussi ton expertise que de proposer des solutions et de dire, ben, ça peut être fait sous tel angle ou de telle manière, et c'est pas grave, on continue d'avancer, quoi. Oui, 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 complètement. Très juste. Merci. Trop fort, ça va être trop fort, ça va être trop fort. Les retombées pour ton business de ce fail, ça a été quoi? Si vous voyez la vidéo, vous voyez les yeux de Valentine. Tu veux la version officielle LinkedIn ou tu veux la version officieuse? Non, non, la version vraie vie. La version vraie vie. Bon, Ouais, alors, les copains qui écoutent, on se le garde entre nous, ok? C'est pas quelque chose dont j'ai parlé encore sur les réseaux. ok. Parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin déjà d'avoir assez de recul et assez de solutions. Parce que si des personnes traversent la même chose que moi j'ai traversé, Mm. je veux être sûre de pouvoir leur apporter, de l'espoir. Ouais. Et pas juste, tiens, moi aussi pareil. Ouais, c'est ça. Et de d'aiguiller, en fait, plutôt que d'être juste, on est plusieurs. Ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça. Bon, je me dis que de toute façon, ça a déjà compris de quoi je voulais parler, mais la suite de cette aventure, donc ce fail, pour moi, a été le point de début d'un burn-out. Ouais. Alors, j'avais jamais vécu le burn-out, je connais pas ce que c'est. Là, en entendant ce mot-là, soit vous pensez deux choses. Soit vous n'avez jamais connu le burn-out ou jamais vu personne qui a eu un burn-out. Et dans ce cas-là, vous dites, oh, c'est vraiment le mot facile. Tout le monde en fait en ce moment. Dès que t'as 2 semaines de fatigue, ça y est, c'est un burn-out. Soit vous êtes quelqu'un comme moi et comme GG qui Mm. hoche la tête, qui a déjà vu quelqu'un le subir et vous vous Mm. dites, oh putain, Mm. est-ce que ça va? Alors à ça, je vais vous répondre, oui, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais le stress de cette période-là a révélé un profond mal-être et un très mauvais rapport au travail Ok. que j'ai dû soigner, qui a pris un temps fou à soigner. Et donc, pour être tout à fait honnête avec toi, de février à juillet, j'étais pas là. Ouais. Voilà. Je suis navrée si pendant ce temps-là, vous qui écoutez ça, nous avons eu des interactions, mais j'étais pas là. C'était pas moi. J'étais en train de me soigner, tout simplement. Alors, j'ai une chance inouïe d'avoir une famille formidable, d'avoir des amis brillants. Mm. J'ai pris le temps d'accuser le coup, j'ai pris le temps de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout ce que j'aimais faire et tout ce que je savais faire, je ne peux plus le faire? Ouais. Pourquoi est-ce que je ne dors plus? Pourquoi est-ce que je pleure tout le temps? Pourquoi est-ce que plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût? Pourquoi plus rien ne passionne? Pourquoi je suis même pas sûre de tout ce que j'ai été profondément sûre? Et ça a été quelque chose de très très violent. J'avais déjà connu une dépression un peu plus jeune. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. C'est horrible. Ouais. Le burn-out, c'est une catastrophe. C'est en condensé tout ce que tu as mis sous le tapis depuis des années. Mm. Et moi, j'étais rendue à un point de stress où je me réveillais la nuit pour répondre aux mails, Ok. où je ne dormais évidemment pas, où j'avais pris 10 freelances le même mois parce que j'avais trop de clients, j'avais aucun process d'écrit, c'était un bordel. Mm. J'étais toujours soit au téléphone, soit en visio. Enfin, j'avais aucun temps pour moi. Je ne savais plus qui j'étais. Je savais plus qui j'aimais, ceux que j'aimais. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à sortir du déni Ouais. grâce à un médecin déjà.
qui m'a fait sortir de ça pour me dire voilà, c'est un burn-out, c'est ça qui est en train de se passer. Mm. Une fois le déni passé, il y a eu la phase deuil de vraiment de je suis une merde, je vais jamais y arriver. Donc tu pleures sur ton canapé. Ce qui est bien, c'est que quand t'es sur un canapé, comme t'es allongé, tu pleures, tu regardes le plafond, tes oreilles, t'es cool dans tes oreilles. Donc ça hydrate aussi ta peau sèche parce que tu fais plus de skincare. Et Donc ça, regardez vers le haut, surtout quand vous êtes sur votre canapé, surtout pas sur le côté. hydrater les pas de doigts là, ça voilà, on me prévient un petit peu, mais c'est top. Mais en gros voilà, il y a eu cette phase de je chouine. Après il y a eu la phase de reconstruction. Où encore une fois, je me sens très privilégiée. J'ai un toit, enfin, je veux dire, j'ai plein de loisirs créatifs à la maison. Je me suis mise à la poterie, j'ai fait des croûtes. T'as jamais vu des trucs comme ça? Je te jure, Des trucs avec les mains. Ah, c'est immonde. C'était chum. Mais au moins, ça me permettait de calmer mon cerveau 10 minutes, 20 minutes, puis 1 heure. Ouais. Je me suis mis à Dofus. Ça, c'est un super tip. Ça, vraiment, les jeux vidéo. Ah, il y a Ça un marche truc. trop bien. Oh là là, alors je suis nulle, hein, je passais mon temps à couper du blé, tu vois, je me régale, mais c'était super. Donc ça, c'était pas mal. Et après, j'ai eu énormément de chance, c'est que j'avais prévu des vacances avec mon chéri en Indonésie, et on est parti pendant 1 mois sac à dos. Et c'est le seul mois de ma vie où j'avais pas accès aux mails, pas mon ordi. Et c'est la première fois que j'ai coupé complètement pendant 1 mois. Alors, je vais pas vous le cacher, évidemment, il y a eu des répercussions sur mon business, parce que tu fais pas exploser une boîte quand ta tête est déjà explosée. Ouais. Mais je suis revenue petit à petit en juillet, en prenant le temps, en choisissant mes clients, en y allant plus doucement. Salomax qui travaille avec moi est fabuleuse, et donc elle a pas tenu la baraque. C'est pas juste de dire ça parce que j'étais quand même là, j'étais là quand même. On parlait tous les jours, je l'accompagnais quand même. Et puis évidemment moins de charge de travail pour elle, plus de créativité, plus de tâches comme ça. Ouais, Donc c'était chouette. Ouais. Elle a fait quand même la relation client et tout ça. Elle a géré, elle a pris plus de responsabilités, ça lui a beaucoup plu. Donc ça, c'était cool. Et puis, je suis revenue petit à petit. Et là, je suis toujours en pédale douce, en faisant gaffe parce que ça revient vite. Ouais. Parce que mine de rien, c'est vraiment une maladie mentale. Donc, c'est très dur à expliquer. C'est dur quand tu vois que la personne en face, elle comprend pas. Et puis, les réflexions comme votre génération, vous êtes tous en burn-out. Ah, si tu savais ce que ça fait à l'intérieur. Ouais, Ça, c'est parce que frustrant. j'ai choisi, vraiment, je me suis dit, c'est cool, ça a l'air d'être cool, il y en a plein qui l'ont, tiens, je vais en faire un moi aussi. Ouais, Ouais, puis bien sûr. tous ces débats de notre génération, nous, on n'avait pas ça. Bah oui, je comprends, mais n'empêche que vous êtes tous en vrac aujourd'hui, vous avez 70 balais, vous vous énervez au moindre feu rouge. Enfin, je comprends, mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être névrosée toute ma vie, j'ai pas envie d'avoir un mauvais rapport au travail, être soit à fond, soit déprimée. C'est ça, ouais. Je veux avoir un rythme de croisière qui soit agréable. Et puis, je tends, la phrase va être bizarre. Je vais être un petit peu grossière, excusez-moi, chers auditeurs. Je tends à retrouver mes couilles aussi. C'est-à-dire que là, on est sur un manque flagrant de couilles quand même lié à la peur de retomber dedans, la peur de me recasser le cerveau et tout ça. Donc, je tends à retrouver un rythme cool Ouais. pour avoir de nouveau le courage et l'envie de tester du nouveau, quoi. Ouais. Donc voilà, très rapidement, les conséquences de ce fail sur mon business et ma vie perso. Ouais. Merci déjà de ta transparence pour le coup. Finalement, ça a été un déclic en fait ce fail pour plein d'autres choses. Et en fait, souvent, on se dit aussi, c'est vrai que le fait d'être entrepreneur, d'être à son compte, ça fait ressortir plein de trucs du sous-sol. Et parfois, on va le mettre de côté, on va se dire non, mais je sais hein, qu'il faudrait qu'a priori j'aille creuser un peu, mais là, j'ai pas trop envie, et puis c'est pas trop le moment, et puis C'est et pas le puis et moment. puis, c'est ça, c'est jamais le bon moment. Comme pour plein d'autres choses, et je trouve que dans l'entrepreneuriat, ça revient en fait systématiquement. Alors de manière générale, hein, tout ce qui est sous-sol, ça revient quand on ne le gère pas, quand on ne le creuse pas. Mais je trouve que c'est d'autant plus flagrant quand on entreprend, sans doute pour plein de raisons, parce qu'on met de soi dans son business, dans ce qu'on développe, dans les projets qu'on crée, etc. Et tu l'as très bien dit en disant que ce projet, il te faisait kiffer, t'étais à fond, t'avais trop envie et tout ça. Et et finalement, c'est aussi ça qui a créé le déclic. C'est parti d'un très gros projet qui te donnait très envie et d'un grain de sable qui est devenu quand même assez gros dans la partie delivery du projet et qui a fait s'enchaîner les choses qui étaient déjà présentes mais qui sont juste ressorties en mode ben là c'est maintenant en fait. C'est maintenant, il y a plus le choix, il y a plus de pour le coup, t'avais, de ce que j'entends, pas d'échappatoire possible ou pas de non mais là c'est bon, je vais mettre sous le tapis, on va passer un peu et puis ça ira mieux la prochaine fois quoi. Oui, C'est il y a devenu vraiment ce impérieux truc en de fait. plus le choix. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Plus le choix de régler ce problème de contrôle parce que, en fait, ce qui m'a fait le plus peur, c'est que j'avais déjà connu des périodes de stress, des périodes de besoin de contrôle, mais j'avais toujours réussi à l'apaiser. Et là, ça passait pas.
Et j'avais beau faire une après-midi spa avec les copines, sortir en boîte, danser un peu, se défouler, en parler tous les soirs à mon amoureux, Mm. ça passait pas quoi. Et à un moment après, ça crée de la colère en plus de t'es même pas capable de t'apaiser toute seule, t'es vraiment bonne à rien. Alors là, quand t'as cette Ouais. voix-là dans la tête, Ouais, non, donc si j'en profite aussi, je profite vraiment de ta tribune pour faire passer ce message. Si vous êtes en détresse comme ça, n'attendez pas de finir comme moi. N'attendez pas de péter un câble, n'attendez pas que vos proches vous obligent à voir un médecin, Mm. n'attendez pas de ne plus pouvoir dormir. Ce que vous ressentez est légitime, c'est normal, c'est ok, c'est pas grave. Il y en a plein qui vivent ça. Moi, surtout, le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas la fin de la vie. Donc, Ouais. quand j'étais dedans, je pensais que toute ma vie, je serais comme ça et que Mm. je ne m'en sortirais jamais. Ça passe. C'est long, c'est chiant, mais je C'est vous pas assure que confort, ça passe. mais C'est ça pas passe. confort. Ouais. Mais même si c'est 6 mois, 1 an, même 2 ans, qu'est-ce que c'est dans toute une vie? Qu'est-ce que c'est Mm. dans 80 piges? Que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, ça se soigne, c'est comme une grosse grippe très longue. Et on va pas rester à tousser toute la journée. Mm. Donc vraiment, prenez ça à cœur, c'est ok, c'est pas grave. Et il existe pléthore d'articles, de sujets, chacun a son propre burn-out. Moi, je suis vraiment pas une spécialiste, donc je peux pas vous lister toutes les solutions que j'ai pu avoir, Ouais, puis c'est non pas le plus. sujet Mm. de ce Ouais. podcast. Mais sachez, apprenez à reconnaître les oreilles, et je relis ça au fail. Quand vous avez un fail, une des bonnes solutions que je peux vous apporter, c'est d'en parler. Je crois que je mange sur ta prochaine question d'ailleurs. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. C'est une ressource hyper importante. Souvent, on va se dire non, mais c'est moi, j'ai pas fait quelque chose. Ou tu vois, souvent on dit un fail, c'est quand j'ai pas fait les choses bien, comme s'il y avait une méthode, une notice, une manière de faire. Et donc on se dit bah si ça rate ou ça fait pas exactement comme j'avais prévu, c'est que j'ai pas dû faire bien, donc j'ai dû faire mal. Et donc faire mal, on n'a pas forcément, on est dans une culture où on a l'école, les notes, tout ça. Donc faire mal, on va pas dire ah j'ai pas bien fait, etc. On va plutôt avoir tendance à le garder pour soi. Alors que je pense que c'est en effet une ressource. Toi, tu parlais pour le burn-out, en tout cas, d'amis, potentiellement d'experts aussi, forcément, sur la partie médicale. Mais je pense qu'en parler juste aussi à des pairs, potentiellement, c'est hyper intéressant et hyper puissant pour pouvoir, justement, juste déjà le verbaliser. Et des fois, rien que ça, c'est déjà une progression dans le chemin, en fait. Oui, et même au-delà de ça, avant ça, le fail, honnêtement, si j'en avais parlé à un pote entrepreneur, tu sais, plutôt que, je pense qu'il y avait un peu d'ego et un peu d'orgueil aussi, plutôt que faire, Ouais. allez, je construis mon studio toute seule, j'ai besoin de personne, tu vois. Ouais, Plutôt ok. que de faire ça, si j'avais dit à un pote, attends, excuse-moi, j'ai tel process avec tel client, ça, et je dois livrer les contenus, j'envoie des WeTransfer. Un pote qui m'avait dit, t'es sûr, t'as le bon internet pour ça? Rien que ça, je te jure, Ouais. j'aurais pris le problème 3 mois avant, Mm. j'aurais fait installer Internet avant, j'aurais fait gaffe à l'opérateur et j'aurais pris fibre dédiée tout de suite, j'aurais gagné 4 mois. Ouais. Enfin, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, la solution à ce fail, c'est que j'ai changé d'opérateur. Je suis chez Orange et je suis très contente. Et ça a réglé tous les Merci. problèmes. Non sans avoir fait un gros post sur LinkedIn où j'ai bien cheminé. Et j'avais fait un gros post qui a fini par attirer l'attention en fait de la direction de Bouygues. Et c'est là où je me dis la puissance des réseaux est monstrueuse. Enfin, je veux Ouais. dire, grâce à ça, j'ai une multinationale qui a parlé de moi en interne et j'ai pu régler le problème en 4 heures alors que ça faisait 6 mois que j'étais dessus. Enfin, ça a pas de Ouais. sens. Ah, mais c'est ça. Mm. Donc, en parler, c'est toujours la bonne solution, que ce soit un fail ou ce que vous ressentez comme un Ouais. échec, c'est-à-dire burn-out, peu importe, Mm. dépassement, stress, etc. La solution, c'est aussi d'en parler à des gens de confiance. Clairement. Clairement. Est-ce que tu as d'autres choses qui t'ont aidé, d'autres ressources dans le fail ou dans la gestion de l'après? Je sais pas, des livres, des podcasts, des choses autres que ce que tu as déjà évoqué. Moi, il y a un truc qui m'avait vachement soigné, c'est je sais pas si ça peut aider les gens, mais je faisais de l'hyperfixation sur certaines personnes. Par exemple, je suis une grande fan d'Alexandre Astier, de la Ouais. personne qu'il est, du créateur qu'il est. Je trouve ça passionnant. Et j'écoutais en boucle les mêmes podcasts. Mais quand je te dis en boucle, c'est que je le terminais, je le recommençais. Énorme. Sa voix, elle m'apaisait, je sais Ouais. pas. J'ai une grosse fixette sur Amixem aussi, donc le créateur sur YouTube. Je le trouve absolument passionnant quand il parle d'entrepreneuriat aussi. J'ai trouvé ça génial. Donc ça, c'était chouette. Après, j'avoue que ce qui m'a aidé le plus, c'est pas une personne, c'est pas un contenu, c'est pas un podcast, c'est le vide. Ouais. Je sais que le mot en fait frissonner plus d'un, et moi, il me fait encore frissonner, je vous rassure. Hein, je l'ai encore dans les os. Mais le vide, franchement, accepter de s'ennuyer, de se faire chier, Ouais. d'aller marcher sans écouteurs, pour moi, c'est une torture parce que t'as toutes les voix de tiens, si on pensait à la mort, tiens, on s'ennuie un petit peu.
Et C'est si face on à pensait, toi-même, hein. S'il y a plus rien d'autre, c'est le seul moment où c'est bon, bah je suis avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? ah, c'est horrible. Et si tu te souviens, en 2002, t'avais dit ça, c'était la honte. Oui, d'accord. Tu vois, ça, c'est un enfer, mais vraiment, c'est le vide qui m'a le plus aidé, c'est marcher, te faire bien chier, faire rien pendant des jours et des jours. Et c'est même pas forcément de la solitude. Moi, je sais qu'au début, être seul, c'est pas possible, mais Mm. j'ai la chance d'avoir un copain qui avait du télétravail, donc il était dans sa pièce et moi, j'étais seule. Je me forçais à pas aller le voir, à pas lui parler. Et voilà, et un peu de puzzle, un peu de trucs comme ça, voilà, tu t'occupes ton esprit autrement, ça c'est pas mal. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est ce qui vous fait du bien, gardez-le et Ouais. allez-y à fond. Mm. Et ce qui vous fait peur, allez-y avec parcimonie, mais un petit peu plus chaque jour. Ouais. Bon allez, je me fais 4 heures de podcast d'Alexandre Astier, mais je vais marcher 20 minutes. C'est ça, seul, sans Bon. rien faire d'autre. C'est ça. Dans ma tristitude et ma dépression. Ouais, après, ça revient avec cette idée enfin, toi, tu parlais de vide, de créer de l'espace aussi, tu vois, de l'espace où tu avais des rendez-vous tout le temps, tu étais soit en rendez-vous, soit en call, et de se dire, ben, finalement, quel est l'espace aussi là-dedans et de recréer des espaces. Et au départ, on sait sans doute pas trop quoi mettre dedans, tu vois, mais juste de se dire, ça existe, on essaye des trucs qu'on faisait pas jusque-là et peut-être qu'il y a aussi un bout de la recette là-dedans. Tu as parlé aussi pas mal de trucs manuels. C'est vrai que souvent, ça permet de débrancher le cerveau. T'as parlé de poterie, tu vois, de puzzle. Bah, pendant ce temps-là, tu es en train de faire avec tes mains et le cerveau est peut-être moins en mode roue libre à partir dans tous les sens et à dire, oh mon Dieu, ça va pas. Et pourquoi? Enfin, c'est vraiment le truc écureuil, le chien qui fait écureuil dans là-haut et qui Oui, part dans tous les exactement. sens. J'ai la ref, je Merci. l'ai, elle est géniale. Parce que des fois, on se dit, mais c'est pas possible, mon cerveau, comment ça peut faire ces trucs-là, en fait? C'est pas que des chocs à pic. Donc c'est intéressant aussi cette idée de vide. Si quelqu'un, t'en as un petit peu parlé, mais s'apprêtait à commettre un fail identique au tien, et plutôt la partie fail, hein, plus que l'après finalement qui a découlé du fail, qu'est-ce que tu dirais? Tu t'as dit d'en parler, de potentiellement aller chercher du feedback autour de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois autre chose? En fait, tu vois, j'ai préparé un petit peu ce podcast et j'avais réfléchi à ça et j'avais dit quels conseils. Et mine de rien, je suis même pas sûre d'en donner pour éviter les fails parce que je les trouve tellement plus formateurs que les succès, quoi. Je vais pas vous la sortir Mandela, soit je perds, soit j'apprends, je sais plus qui c'est, on s'en fout. C'est voilà, moi aussi j'aimerais gagner toute la journée et toute la vie et tu vas marre, rien à Plus remettre en confort, question, mais ouais. plus confort. Mais dans le fond, si à partir du moment où je reste sur ma définition de un fail, c'est un raté, c'est un truc que vous ne pouvez pas prévoir, vous pouvez pas prévoir. Je Mm. pense que le meilleur des conseils, c'est pardonnez-vous et passez à autre chose, quoi. Ouais. Euh, Moi, bon, bah, pas de bol, j'ai pas eu trop le temps de passer à autre chose parce que je suis restée dessus un petit moment. Mm. Et moi, je suis restée sur mon sous-sol, je suis pas restée sur mon internet, quoi. Donc, ouais, le meilleur truc, c'est faites pas comme moi, devenez pas hargneux, devenez pas aigri. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, il y a tellement de Ouais. choses cool autour de nous, autour de vous. Si vous avez la chance d'avoir des enfants, c'est absolument merveilleux. Si j'en ai pas, j'ai la flemme, mais je veux dire, si vous avez la chance d'avoir un voyage de prévu, des amis intéressants, une famille qui vous aime, c'est tellement plus important et plus intéressant. Même des clients cool. Je pense que si à cette époque, je m'étais plus fixée sur ce qui était positif, en mode, OK, on a quand même produit du beau. Ouais. Bon, on peut pas l'envoyer, mais Mm. les clients vont être patients et on est en train de trouver une solution. Si je m'étais fixée sur j'ai construit une équipe qui est chouette, Ouais. je me sens bien dans le bureau, j'ai envie d'y aller, toutes ces choses-là sont quand même positives. Donc je pense que ouais, c'est accepter le fail et puis on passe à autre chose les gars parce qu'on a autre chose à faire, quoi. Ouais. Le monde vous attend. Trop bien. J'adore cette idée de ne soyons pas dans l'évitement, allons-y franchement. Et de toute façon, au pire, ça fait ressortir d'autres choses et c'est aussi peut-être le moment juste d'y penser et d'aller dans ces Mm. sous-sols. Mais en tout cas, pas d'évitement. Ouais, si vous ratez, ratez franchement et voilà. Failons ensemble. C'est ça. Votez pour Faisons. moi. Absolument, j'adore. Je retiendrai quand même dans ton fail une ironie du sort quelque part. De Euh, ouf. c'est que en fait, ton déclic a été fait avec un manque d'internet et finalement, tu as creusé dans ton sous-sol. J'aime beaucoup cette expression. Et tu es parti en Indonésie et ça allait mieux quand tu n'avais pas internet. Donc c'est quand même une sacrée ironie du sort et comme quoi finalement, des fois on n'a pas J'avais internet pas et c'est un pensé. problème, et des fois on n'a pas internet et en fait c'est exactement ce dont on avait besoin. Ah, j'avais pas pensé, c'est beau. Ah, c'est vrai que c'est bien dit ça. T'avais pas Internet, au final, c'est ce manque-là qui a soigné. Ah, c'est joli, très joli. Je sais pas comment tu vas te démerder pour le titre de l'épisode, mais c'est très joli. Non, bon courage Gaëtane. Bon C'est ça. courage, Gaëtan. Donc, écoute, quelque part, c'est l'ironie du sort, mais voilà.
Comme quoi, il y a aussi des fois des prismes différents à voir sur une même situation et sur un même levier potentiellement. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour rejoindre Valentine sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, bien sûr, sur les réseaux, en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, dans le studio, à Nantes. Bien sûr, avec plaisir. Si tu as connu un fail et que tu veux venir partager, la nouveauté de cette saison, c'est que tu peux tout à fait postuler et on te recontacte avec Gaëtane pour pouvoir enregistrer l'épisode. Merci beaucoup, Valentine, d'être venue parler dans Tuba à cœur ouvert. C'était un plaisir de t'avoir et de pouvoir enfin échanger avec toi en vrai, pas au travers des réseaux sociaux. Donc, merci infiniment. Ouais, c'était un vrai plaisir et tu vois, je n'étais pas sûre de vouloir en parler parce que je sais pas trop encore dans quel angle le mettre ou tu vois de ces choses-là. Mais c'était pas imaginable pour moi de te dire ah ben non, il y a pas eu de conséquences, on a eu internet, tout va bien, j'ai continué. Mon Dieu, j'ai fait 300 000 de chiffre d'affaires cette année. Ouais. Ce sera pas ça la réalité. Vivement le bilan. Mais Ou pas. ou pas. Mais merci beaucoup en tout cas de m'avoir offert cet espace et tes questions étaient très bienveillantes et très douces et j'espère que ce que je vous ai raconté les copains, ça vous motivera, vous ferait plaisir, vous rassurera parce que la vie est absolument passionnante et on passe de période en période et que c'est pas un fail qui doit vous freiner, au contraire. Absolument. Et on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci GG. Merci tout le monde. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.